Je m'appelle Laurent Gatto, je suis professeur de bioinformatique et je gère un groupe de recherche à l'Institut Luve et je donne cours en faculté de pharmacie et des sciences biomédicales à Woluwe à Bruxelles. Alors, je vous parlerai de dispositifs qui s'appliquent à des cours de bioinformatique et d'introduction à la bioinformatique qui se donnent en bac 2 et en bac 3 en sciences biomédicales. Alors, ce n'est pas vraiment un dispositif d'évaluation, mais plutôt un dispositif de cours pour mieux les préparer à l'évaluation. Alors bon, l'évaluation, c'est un examen, et typiquement, les étudiants vont se focaliser sur la réussite de l'examen. Mais malheureusement, la réussite de l'examen ne correspond pas toujours à l'apprentissage, la compréhension et la maîtrise de la matière. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un dispositif qui doit recentrer les étudiants sur la compréhension de la matière et pas trop se focaliser sur la réussite de l'examen. Alors, il faut savoir que les cours que je donne sont très pratiques. Il n'y a pas vraiment de théorie et de pratique, tout se donne sous forme de TP, de travaux pratiques. Je n'ai pas de slide, je montre mon ordinateur, l'environnement de travail, je décris un problème, je montre comment le résoudre et les étudiants font de même. Donc c'est extrêmement pratique. Et pour réussir, ou en tout cas pour comprendre, pour maîtriser la matière, les étudiants doivent vraiment venir au cours et pratiquer. Ça ne s'étudie pas dans les livres, ça s'étudie en essayant, en ratant, en pratiquant et en comprenant. Et donc dans ce but-là, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de promouvoir ce travail hebdomadaire, durant les cours et après les cours. Et au début, quand j'ai commencé à donner ce cours, je me suis dit, tiens, ce que je pourrais faire, c'est leur proposer de faire des interros à chaque cours, et ceux qui réussissent bien les interros auront une dispense à l'examen. Il n'y a pas mieux pour motiver les étudiants à travailler. Alors il faut aussi savoir une autre chose, c'est que mes interros et mes examens sont à livres et à ressources ouvertes. Les étudiants peuvent prendre leurs notes manuscrites, leurs notes informatiques, des livres, ils peuvent même se connecter à Internet, accéder aux notes de cours en ligne, aller sur des forums, etc. Il n'y a pas de problème. Et au vu de ceci, la stratégie que les étudiants ont utilisée pour réussir leur examen, la stratégie du minimax, minimum d'efforts pour un maximum de résultats, et je ne les critique pas, c'est effectivement une très bonne stratégie, c'est d'accumuler un maximum de matériel de cours, des réponses aux interros et aux examens des années précédentes, et de compiler tout ça de telle manière à ce qu'ils soient, quand ils seront face à une interro ou face à un examen, c'est de trouver quelles sont les solutions qui ressemblent le plus aux questions. Et donc, j'avais mis en place ces interros dispensatoires, et on s'est rendu compte, parce qu'il y avait des copies aux interros qui étaient identiques, qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ce qui n'allait pas, c'est que les étudiants ont identifié une question qui était passée les années précédentes et ont fait un copier-coller de cette réponse durant l'interro. Alors évidemment, c'est dramatique, parce que ce n'est pas ce qu'on veut. On ne leur demande pas de trouver quelque chose qui ressemble et de faire un copier-coller. Ils ne comprennent pas, ils ne maîtrisent pas la matière. Et au vu de ceci, je me suis rendu compte qu'en fait, proposer des dispenses, ce n'est pas une bonne approche. Il faut changer l'approche pour les amener vers la possibilité de comprendre et de maîtriser la matière, puisque c'est ça qu'on leur demande. Et donc, on a laissé tomber les interros dispensatoires. On ne corrige plus les interros une à une. Alors, on fait bien sûr des corrections en classe, et on donne la possibilité aux étudiants de venir nous voir, moi-même et les assistants, pour poser des questions. Mais tout ça pour faire la promotion de leur autocritique. Ce qu'ils doivent vraiment pouvoir faire, c'est se dire « tiens, j'ai compris ou j'ai pas compris ». Et peu importe les points, surtout durant l'année, ce n'est pas les points qui comptent, ce n'est pas est-ce qu'ils ont réussi ou pas, ils doivent pouvoir porter une autocritique sur leur capacité d'apprentissage. Alors le dispositif s'appelle de manière générale le on-grading, donc enlever les grades, ne pas utiliser des cotes ou des grades pour les étudiants. Et donc tout ce qu'on fait durant l'année, au-delà évidemment de dispenser une matière, c'est essayer de les amener vers cette capacité d'apprentissage. Et pour arriver à faire ça, on a décidé de complètement éliminer les cotes, les points, mais se focaliser sur le travail.